Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir quelques exercices réalisables uniquement avec du petit matériel, c'est-à-dire une corde à sauter et des haltères légères. Le but n'est pas de vous apprendre à faire de la corde à sauter, mais juste à vous montrer quelques variations pour que vous puissiez vous entraîner sans trop vous ennuyer. Si vous n'avez pas d'haltères, vous pouvez utiliser des bouteilles d'eau, puisque 1 litre équivaut à 1 kg. Dans un premier temps, vous pouvez commencer par un double rebond, c'est-à-dire un appui pour vous amortir et un appui pour sauter. Ensuite, en accélérant la rotation de la corde à sauter, vous ne faites plus qu'un seul rebond, ce qui vous permet de gagner en dynamisme. Première variation, on retrouve le double appui, puisque le pied qui vient de réceptionner glisse vers l'arrière pour permettre à l'autre de passer sur l'avant. Deuxième variation, cette fois, un pied après l'autre, un seul appui, comme si on marchait. On peut également réaliser l'exercice en montée de genoux ou en talons-fesses. Pour corser la difficulté, on peut réaliser l'exercice sur un pied, en n'oubliant pas de changer évidemment pour travailler les deux jambes. Ensuite, pour ceux qui sont plus à l'aise, vous pouvez réaliser des croisés, c'est-à-dire que vous allez croiser vos bras devant pour former une nouvelle boucle dans laquelle vous allez passer, et puis décroiser pour retrouver la boucle que vous aviez créée au début. Vous pouvez également travailler sur une double rotation, c'est-à-dire que la corde va faire 2 tours pendant que vous sautez une seule fois. Enfin, pour ceux qui veulent un niveau encore plus élevé, vous pouvez travailler accroupi. Pensez à réduire la longueur de la corde en enveloppant un tour de corde dans vos mains. Pour cet exercice, vous allez disposer la corde en U comme dans la vidéo, et vous allez amener vos mains à l'intérieur, à l'extérieur, et puis au-dessus. Pensez à avoir toujours le dos bien droit et restez bien gainé. Vous pouvez également travailler sur une variante en insérant des pompes dans l'exercice. On passe maintenant aux exercices d'habileté pour les jambes. Mettez la corde toute droite et vous allez essayer de l'exécuter le plus rapidement possible en mettant 2 pieds devant, 2 pieds derrière et en répétant l'opération jusqu'au bout de la corde. Pour l'exercice suivant, remettez la corde en U et cette fois il s'agit de faire 2 pieds intérieurs, 2 pieds extérieurs le plus rapidement possible. Donc pour cela, je me positionne avec les 2 pieds bien à l'intérieur et je vais mettre pied droit à l'extérieur, pied gauche à l'extérieur et je reviens joindre mes 2 pieds à l'intérieur. Ensuite, j'accélère le mouvement le plus rapidement possible. Vous penserez également à changer votre pied de départ, c'est-à-dire à changer le pied qui commence à sortir vers l'extérieur. Pour ceux qui voudraient travailler en pliométrie, vous pouvez également réaliser l'exercice en faisant un demi-tour à chaque fois. Pour ceux qui sont en difficulté sur cet exercice, vous pouvez tricher un peu et commencer votre rotation sur le retour, c'est-à-dire que lorsque vous avez les 2 pieds joints au milieu, vous allez gagner quelques degrés. Vous pouvez même arriver jusqu'à gagner un quart de tour, comme c'est le cas sur la vidéo, puisque je me retrouve à chaque fois face à la caméra lorsque j'ai les 2 pieds au milieu.
Dernier exercice de niveau plus élevé cette fois, en incorporant un tour complet après avoir groupé les pieds au milieu. Nous passons maintenant à la partie avec les mini-haltères. Si vous n'avez pas de mini-haltères, je rappelle que vous pouvez prendre des bouteilles d'eau. Quand on n'a pas beaucoup de poids, il faut augmenter le bras de levier, donc on va travailler bras tendu. Pour tous les mouvements que vous allez voir après, l'important est de travailler sur des mouvements de petite amplitude, mais avec une fréquence élevée, c'est-à-dire rapide. On peut donc travailler sur les côtés, en faisant des petites rotations. On peut travailler également devant, de haut en bas, mais également devant, gauche-droite, en ouvrant et en fermant les bras. Autre exercice intéressant avec les bras en haut. Là, on ne le voit pas, mais mes mains avancent et reculent. Cet exercice est également intéressant puisqu'il fait travailler les muscles profonds de maintien dans la sangle abdominale. Dernière petite variation, à l'image d'un vélo, c'est-à-dire que vous allez faire comme si vous pédaliez avec les mains cette fois. On passe sur la dernière partie avec des exercices beaucoup plus dynamiques. Comme les haltères sont légères, on va beaucoup les déplacer et on va insérer ce mouvement dans un mouvement un peu plus global de type circuit training. Si vous avez des sécurités sur vos haltères, pensez à bien les attacher. Dans cet exercice, on va lever alternativement les bras en haut, sur la gauche, la droite, puis devant, et on va faire l'exercice tout en trottinant sur place pour augmenter la fréquence cardiaque. Dans ces exercices, ne venez pas en extension complète du bras pour ne pas venir buter contre la butée osseuse, aussi appelée olecrane. Le second exercice est une variante du premier en incorporant une extension et une flexion, après avoir levé les mains vers le haut. Sur ce dernier exercice de niveau plus élevé, les bras vont travailler en même temps. Juste après l'extension et la flexion, on va incorporer un écart bras-jambes de type jumping jack. Voilà, bon courage à tous et entraînez-vous bien.